Bonjour les rêveurs! Me voici de retour pour le bilan du mois de juin, de mes lectures sur l'Éden. Alors j'en ai lu à peu près autant que le mois dernier, je pensais faire plus, mais en fait il s'est avéré que j'avais un petit emploi du temps chargé, donc j'ai pas pu lire autant que je voulais. Mais quand même, 12 c'est déjà pas mal. Alors, j'ai l'intention de vous présenter une certaine partie de mes livres, puis après tout d'un seul coup, parce que ça sera plus simple, vous allez comprendre. Alors, j'ai lu le premier tome de La quête des livres-mondes de Karina Rosenfeld. C'était une super découverte, c'est très jeunesse, mais en même temps on sent qu'il y a beaucoup de maturité et j'aime beaucoup la façon d'écrire de Karina Rosenfeld. Et l'histoire est très originale aussi. Et voilà, je pensais pas que j'allais autant apprécier en fait. Il y a des petites touches d'humour, il y a beaucoup de choses. Et j'ai été très très vite embarquée dès le premier chapitre en fait. C'est même pas le premier chapitre, je crois que c'est ouais, même le prologue. Vraiment c'est rare. Mais plus ça va, plus j'apprécie cet auteur. Donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite que j'ai dans ma palle. Ah oui, puis si vous remarquez derrière, il y a ma jolie bibliothèque. Vous voyez ici plein de Valentina. Ouais, ça va faire toute une étagère bientôt. Oula. Alors, ensuite, on va essayer de poser. Voilà, on va poser ça là. Ensuite, j'ai lu Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Alors, c'est la première fois que je lisais cet auteur. C'est Justine du blog Lire une passion qui m'avait conseillé ce livre. Et je suis toujours un peu méfiante avec la romance. J'ai lu, je savais pas trop. Puis en fait, je l'ai lu et bah, en 2 jours, je l'ai QPC quoi. C'est toujours la même chose. Quand ça me plaît, bah, faut que j'aille vite, presque trop vite. Et j'ai vraiment pas regretté cet achat en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'original. Gabi est vraiment un personnage hors du commun. Adrien Berail, l'autre héros principal, est particulier aussi. Il a un caractère de cochon et c'est pas pour déplaire. Et vraiment, j'ai trouvé ça super parce que ça tourne pas seulement autour de la romance, il y a des sujets compliqués qui sont abordés derrière et j'ai trouvé ça très bien abordé, très bien amené, avec une jolie plume. Donc voilà, j'avais un deuxième livre de Sophie Germain dans ma palle, ça m'a donné envie de l'essayer. Voilà, donc une bonne lecture. Hop. Ensuite, j'ai lu Divergente 3. Voilà. Divergente 3. Je pensais aimer beaucoup plus que ça. J'ai été un petit peu déçue en fait par ce dernier tome. Il y a de très très bonnes choses dedans, il faut le dire. Mais je pense que le fait d'entendre tout le temps oh, cette fin, bah, je me suis tellement préparée à cette fin que, bah, que je l'ai trouvée tellement logique et je l'avais devinée au bout de 10 pages. Ça faisait pas partie de mes hypothèses les plus loufoques. Dommage. Des fois que, hein, on sait jamais. Euh, mais ouais, elle est quand même belle, elle est très bien amenée. Il y a beaucoup de sentiments là-dedans, beaucoup de valeurs aussi, et c'est vraiment très beau, mais je m'attendais peut-être à autre chose. Faut pas que je les attende pour un livre, ça marche pas bien chez moi. Bref, voilà. C'est quand même un très très bon tome 3, même s'il m'a un petit peu déçu. Ensuite, bah voilà. Le deuxième tome, enfin le deuxième livre de Sophie Germain dans ma palle, c'était Les étoiles de Noce Head, Vertige. Euh, Je vais arrêter de faire des si j'y arrive. J'ai embarqué ce bouquin en Espagne et honnêtement, eh ben, j'ai énormément apprécié. Ça m'a un petit peu rappelé Twilight. En mieux, oui, en mieux. J'ai été totalement embarquée par la romance, mais aussi par le côté du mythe qui est revisité, du loup-garou, tout ça. J'ai trouvé ça... Oui, j'ai trouvé ça vraiment bien. En plus, le contexte en lui-même est très bien décrit et il nous emporte totalement. Donc je pouvais dire qu'un grand bravo à Sophie Jevin, encore une fois. J'ai très envie de lire la suite maintenant. C'est malin. Ensuite, ah oui, j'ai lu La Ultima Lagrima de Lauren Kate. Donc ce n'est pas une VO comme vous vous en rendez compte. Je l'ai lu en espagnol parce que je suis partie en Espagne et puis j'avais pas assez de lecture. Je lis un petit peu trop vite quand je veux. Donc j'ai lu ce bouquin. J'ai pas tout compris dans les détails. J'ai compris l'essentiel quand même. Et j'ai trouvé ça super original avec une plume pour ce que j'en ai compris. D'accord.
très très belle aussi, qui décrit assez bien quand même certains éléments. Le fait que ça se passe en Louisiane m'a beaucoup beaucoup plu parce qu'avec ça, c'est une région que je rêve de visiter. Et il y avait des petits détails qui permettaient de se mettre dans l'ambiance et dans l'histoire très facilement. Très très facilement. Et puis aussi, il y a des extraits d'un livre, inventé évidemment par Lauren Kate, qui est tout simplement, enfin je trouve que c'est très très bien narré. Et à chaque page qui défilait, je me plongeais de plus en plus dedans, sauf quand il y avait des passages entiers de description où j'y comprenais rien. Bref, je vous le conseille sincèrement. Il est édité en France sous le titre Larmes et il vaut vraiment le coup. Vous revisiterez un mythe aussi là qu'on ne voit pas assez souvent à mon goût et qui n'est pas toujours très bien traité non plus, mais qui là, je dis bravo et les 2 pouces en l'air. Après, j'ai lu Pour un an avec toi, voilà, de Gaël Forman. Donc je remercie encore les éditions Kero pour leur partenariat, surprise. J'avais déjà lu des bouquins de Gaël Forman et j'avais pas été plus transportée que ça. J'étais pas... Ça m'avait plu mais sans plus. J'en garde pas un souvenir impérissable, même si c'était quelque chose de très bon en soi-même. Pour un an avec toi est un livre qui m'a vraiment surpris. Après 100 pages, j'étais totalement dedans. Le personnage de Willem m'a... Enfin, Willem, je sais pas trop comment ça se prononce. M'a énormément plu. Son histoire avec Loulou, c'est une grosse partie, c'est très important dans l'histoire, mais c'est pour moi pas le point fort, si on veut. C'est-à-dire qu'on va explorer des tas de lieux avec notre personnage, et il y a un mouchillon. Voilà. J'ai encore passé pour une imbécile, c'est pas grave. Donc je disais qu'on explore des tas de pays avec Willem, et sa relation avec d'autres personnes, que ce soit avec ses amis, avec des rencontres au jour le jour, ou bien même avec sa maman, qui est un petit peu difficile, c'est pour moi ça le point fort de l'histoire, et c'est vraiment été des moments magiques, et là aussi j'ai vraiment voyagé, et je suis un grand bravo à Gaël Forman parce que c'est pas facile. Voilà. Donc je le conseille vivement à tous ceux qui aiment ce genre de bouquin. C'est pas forcément la romance le plus important, mais si vous voulez un beau voyage, lisez-le. Et ceci même si vous n'avez pas lu le premier tome Pour un jour avec toi, même si je vous le conseille quand même. Moi je l'ai pas lu, mais il faut quand même lire le premier tome, sinon vous comprendrez encore d'autres choses que moi. Voilà. Alors. Ensuite, ouais, là j'en ai un petit paquet à vous présenter d'un seul coup en fait. C'est pour ça que vous allez comprendre maintenant. Comme vous le savez, là pour la plupart, si vous suivez la page Facebook et puis le blog en général, j'ai commencé la saga des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc j'en ai lu juste 6 tomes sur 9 en fait ce mois-ci. Donc je vous les présente comme ça, puis je vais vous faire un petit topo général, ça sera plus simple. Alors, j'ai lu le tome 3, La conquête de la liberté, le tome 4, Brume et tempête, le 5, Prison d'eau et de bois. Ils sont assez classe les couvertures quand on regarde le sens après dans l'histoire. Ça c'est le 7. J'inverse le tome. Le tome 6, L'éveil des eaux dormantes, le tome 7, Le Seigneur des Trois Reines, et... Non, par là. Ah, voilà. Je vais m'en sortir. Et le tome 8, Ombre et Flamme. Voilà. Oui, c'est toute une gymnastique chez moi. On dirait que j'ai un petit problème avec la gauche et la droite. Bref. C'est vraiment une saga avec laquelle je me suis prise au jeu. Je pensais pas autant apprécier. Donc, déjà, le fait que les livres soient assez courts, ils sont écrits gros dedans, et puis comme vous voyez, c'est des livres de 300, entre 300 et 400 pages, guère plus. Ça se lit très rapidement, en 2-3 jours. Et l'univers est très très bien fourni et se développe à chaque tome d'une façon qu'on n'osait pas trop imaginer en fait. Et on observe une description du genre humain sous ses meilleures et sous ses pires coutures en fait. Robin Hobb a très bien su cerner tous ces personnages, à les exploiter jusqu'au bout, à développer leurs sentiments. Franchement, je tire un grand chapeau bas parce que tous les personnages, il y en a un certain paquet quand même, Robin Hobb a très bien su tout aborder, qu'il s'agisse de politique, de relations sentimentales,
de piraterie, de tout ce qui peut traiter à l'univers marin en général, même au niveau des dragons, de tout ce qui est fantastique, des serpents, des navires avec la magie. Il y a des tonnes et des tonnes de choses que vous pouvez découvrir et qui se développent au fur et à mesure des livres. Et c'est vachement, vachement intéressant, franchement. Je plane un 16 sur 20 à chaque fois, mais c'est vraiment une série qui me marque et qui m'emporte vraiment. Pour l'instant, mon tome préféré, c'est celui-là. C'est le tome dans lequel je me suis le plus investie, qui a fait vraiment éclore toute l'intrigue qu'on attend en fait depuis cet tome. Euh, et tout se charge d'une tension mais énorme. Et il y a certaines choses qui arrivent qu'on attend, que moi j'attendais depuis un petit moment. Pour certains, vous savez encore une fois pourquoi. À force de me lire et de m'entendre me plaindre sur le fait que ça n'arrive pas, bah ça arrive enfin ici. Donc voilà. Par contre, la fin me fait légèrement appréhender le dernier tome que j'ai dans ma balle et que je vais lire juste après la lecture que je vais vous présenter là, ma lecture en cours. Donc voilà, on verra bien. Mais franchement, c'est vraiment, si vous aimez la fantasy, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Et même sans ça, si vous aimez décrire le genre humain et la complexité qu'il peut y avoir dans les liens familiaux ou dans n'importe quoi, dans une société, dans une politique, c'est vraiment intéressant. C'est pas barbant. Bon, il y a des moments, ça peut être un peu plus lassant, parce qu'on s'attend à de l'action, justement, elle n'arrive pas tout de suite. Mais c'est vraiment du grand art, et encore une fois, ça fait juste la troisième ou la quatrième fois, c'est pas grave. Je vous le conseille. Je vous le conseille sincèrement. Ensuite, et parce qu'il y a encore un autre truc que je dois vous présenter après, enfin dont je dois vous parler. Ma lecture en cours, donc que j'ai commencé la semaine dernière, j'ai eu un week-end chargé. Glitch 3, Insurrection, pardon, je suis désolée, de Heather Anastasiou. Alors, je suis vraiment, vraiment embarquée dedans. Pour l'instant, il me reste combien de pages? Ouais, un peu plus d'une centaine. Hier soir, j'en étais à la moitié. Franchement, il est vraiment génial ce tome. Plus ça va, plus les tomes sont bons dans cette saga. C'est vraiment, vraiment sympa. J'ai été dégoûtée par la fin du tome 2. Je suis arrivée dans le 3, je me suis dit pitié que ça s'arrange, pitié que ça s'arrange. Bah, ça s'arrange, oui et non, mais l'auteur réussit à ne pas nous faire sentir trop de frustration. Et c'est du grand art, là, oui. Vraiment. Je vous en parlerai dans le prochain bilan, vu que je ne l'ai pas encore terminé et que ça se trouve, la fin va me faire changer totalement d'avis ou au contraire, me faire apprécier encore plus ce bouquin. Mais pour l'instant, je suis vraiment dedans et j'ai vraiment envie de continuer. Juste après la vidéo, je me ferai un plaisir de replonger dedans. Voilà. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est le tome 2 de la prophétie d'Alysiane, que je n'ai hélas pas entre mes mains, vu que c'était ma lecture mystère du mois dernier et que je vous en ai parlé très succinctement. Alors en attendant, je vais vous montrer le tome 1, si j'arrive à le sortir de mon étagère magnétique. Ouais, ça va, c'est pas encore trop serré. Donc j'ai lu le tome 2, mais ça c'est le tome 1. Ça sert toujours de faire un petit peu de pub aux copines. Le tome 2, qui clôt la saga en fait, est vraiment selon ce que j'attendais. Plein de surprises, plein de sentiments aussi, plein de retournements. Justine Paterour, Justine Paterour a très bien su mener son intrigue, elle a très bien su m'emmener jusqu'au bout de son histoire, même si je m'attendais à la fin. À force de me dire la fin est comme ci, comme ça, bah voilà, j'arrive à deviner. Ça m'a pas empêché de lui faire mes commentaires, elle sait ce que j'en pense. Je vous conseille vraiment cette saga. Pas parce que c'est ma copine, mais parce que vraiment, elle a réussi à développer son imaginaire et à créer une intrigue qui vous embarque et vous fait voyager dans son monde, dans Elysiane, et qui vous laisse percer aussi des valeurs qui sont chères à notre époque quand même, dont on a besoin. Et puis parce que c'est quand même une belle écriture, il faut le dire. On la voit évoluer tout au long des 2 tomes, même si elle aime pas trop qu'on lui dise que dans le tome 1, c'est un petit peu plus... voilà. Elle évolue et on arrive à quelque chose de très très bon. Attendez. Voilà, ça va mieux. Je me voyais plus. Donc voilà. Je vais bientôt recevoir le tome 2, il faut que je le commande. Ça va être fait dans l'après-midi. Hein, lancez-vous dans La prophétie d'Alysiane de Justine Paterour. En plus, chez cet éditeur-là, vous avez plein d'autres livres super géniaux. Plein. Ils sont tous géniaux. Vous pouvez les retrouver sur mon blog. J'en parle aussi assez souvent sur la page Facebook. C'est ma petite maison chouchoune, Valentina. Voilà.
je crois que j'ai fait le tour pour ce mois-ci. Je vous préviens d'ores et déjà que mon mois de juillet sera plus court, étant donné que je pars pendant 2 semaines à la fin juillet et que je me mets à travailler aussi dans une semaine à peu près. Donc je vais beaucoup moins lire, dommage. Mais j'essaierai quand même de vous faire un petit bilan qui sera début août. Je sais pas encore trop quand parce que justement je recommence à travailler juste après être revenue de vacances. Et je reviens tard de vacances, le soir. Donc j'essaierai de vous faire ça entre le 3 et le 10. Je sais, c'est pas très précis, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'aurai déjà de belles choses à vous présenter, ça je sais, parce que dans ma palle, il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses qui m'arrivent aussi. Voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures pour ce mois de juillet. Du soleil, un peu moins de chaleur que ce qu'on a maintenant quand même. Et puis voilà, des tas de rêves, qui soient en mots ou non. Et puis je vous dis à tout de suite sur le blog, sur la page Facebook. Et puis n'hésitez pas à venir me parler de ce que vous lisez, de ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou non, si vous avez envie de les lire. Bref, voilà, comme d'hab, je vous dis à tout de suite. Et puis merci d'être là. Ciao!